Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu différente. Ça va être une vidéo astuces et petits tips pour les peaux grasses pour que votre make-up tienne toute la journée. Je ne dis pas que tout ça va empêcher la production de sébum. Non, si vous êtes comme moi, il n'y a rien à faire, votre peau se bat. Mais en tout cas, ça va la réduire fortement et surtout, ça va permettre à votre make-up de tenir hyper longtemps. Si vous cumulez tous les tips que je vous donne dans la vidéo d'aujourd'hui, bon d'abord, ça va vous prendre une plombe pour vous maquiller, on est bien d'accord. Mais par contre, votre make-up va vraiment tenir. Ce sont des astuces que j'ai récoltées au fur et à mesure de mes années de balade sur YouTube. Et voilà, il y a des choses qui sont vraiment super efficace. Alors j'espère que ça vous intéresse. Si vous avez la peau normale ou sèche, ne partez pas trop vite. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser aussi. Vous pouvez peut-être prendre une ou deux astuces plic-ploc, hein, sans devoir tout appliquer d'un coup. Donc voilà. Écoutez, restez avec moi. En avant, voilà, le make-up de mes yeux est à moitié fait et les sourcils aussi, on fera la suite après. Donc rentrons dans le vif du sujet. C'est pas parce qu'on parle de peau grasse qu'on ne doit pas parler d'hydratation. Il faut surtout pas faire cette erreur-là. Au contraire, en fait, parce qu'une peau grasse qui n'est pas hydratée va produire encore plus de sébum pour s'auto-hydrater elle-même, entre guillemets. La seule chose, c'est qu'il faut juste utiliser les bons produits et on a besoin d'une hydratation différente de celle des peaux sèches. Alors, je vous parle de 2 crèmes de jour. Qui pour moi font super bien le job. Elles ne sont pas du tout graissantes, mais elles hydratent juste comme il faut. On a celle-ci de la neige qui est le Hydrating Gel et alors on a la Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Quoi qu'il en soit, préférez toujours une formule gel qu'une formule crème. C'est moins lourd, c'est moins épais, c'est moins gras. Ces deux-ci, franchement, pour les avoir testées, sont super bonnes. Moi, j'ai déjà appliqué ma crème, j'ai déjà appliqué mon SPF. Donc on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors je veux juste vous dire que toutes les étapes que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment des astuces, des tips si vous avez la peau comme moi et si vous voulez que votre make-up tienne vraiment, vraiment toute la journée. Maintenant, je ne fais pas toutes ces étapes tous les jours, ça c'est certain, mais voilà, c'est juste des petits tips et aujourd'hui je concentre tout en une vidéo. Alors la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est hydrater ma peau en plus, mais avec un spray matifiant. Alors, moi, j'utilise la Satin Skin Mist de Tatcha, que j'adore, mais qui n'est pas disponible en Europe. Vraiment, voilà, je suis désolée. Cela dit, vous pouvez utiliser n'importe quel spray fixant, en fait, un Max Fix Plus, par exemple, qui n'est pas asséchant non plus, donc ça c'est top, qui va juste venir rajouter une barrière en fait entre votre peau et sa production de sébum et le reste du maquillage qu'on va mettre au-dessus. Vous allez voir que c'est un petit peu le principe de tout ce qu'on va faire, c'est de rajouter des barrières à chaque fois. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci, mais si vous avez un Max Fix Plus à la maison, ça marche super bien. Alors le principe avec celle-ci, c'est qu'il faut fort la secouer parce qu'il y a de la poudre à l'intérieur. Alors, le temps que ça sèche, on va juste parler un petit peu primer. Alors, vous savez que mon primer favori matifiant, c'est le BK, celui-ci, le Evermatte Poreless Priming Perfector. Je l'adore, il est extrêmement matifiant, mais il ne marche pas avec tous les fonds de teint. Ça ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint. Si par-dessus, je viens mettre un fond de teint trop matifiant lui-même, ça va pas aller. Donc, lui, j'adore l'utiliser avec des fonds de teint semi-mat ou hydratant ou lumineux ou ce genre de choses, mais pas avec un fond de teint full mat. Or, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je vais utiliser mon Hourglass Mineral Veil. Ce que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il a un côté matifiant, mais il a aussi un côté floutant. Parce que la joie des peaux grasses va de pair avec la joie des pores énormes. Et donc, on cherche à les flouter. Dans ma vidéo primer favori, je vous en ai présenté plusieurs, dont certains pour flouter les pores. Ici, celui-ci, pour moi, il combine un petit peu les deux. Je prends une petite pompe et j'étale tout correctement. Alors en plus, il rend la peau super douce. Alors ensuite, vous allez certainement me prendre pour une cinglée, mais je vous assure que ça marche. Là aussi, je ne le fais pas tous les jours, hein, mais c'est vraiment un super bon truc. Avant d'appliquer votre fond de teint et après le primer, vous prenez une poudre compacte. Celle-ci, c'est la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder en teinte 01 de chez Charlotte Tilbury. Alors on va juste en prendre un tout petit peu, il ne faut vraiment pas charger le pinceau trop fort. Donc j'en prends un petit peu, je tape l'excédent et
je viens la poser là où j'ai vraiment une production de sébum plus que la normale. Donc mon nez, les ailes du nez, mon front et mon menton. Alors c'est vrai qu'on dit toujours qu'on ne va pas venir mettre un produit liquide au-dessus d'une poudre, mais croyez-moi, si vous en prenez peu, parce qu'en fait il y en a besoin de très peu, il n'y aura pas de souci, il faut juste mettre la quantité qu'il faut. On va juste rajouter encore une barrière qui va encore stopper notre production de sébum. Alors, on continue, cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet avec le fond de teint. Alors si vous avez la peau grasse, moi j'ai 3 fonds de teint à vous recommander que j'aime vraiment beaucoup, avec lesquels je tourne régulièrement. D'abord, il s'agit du Pitch Perfect de Too Faced. Je ne m'en lasse pas, j'adore ce fond de teint. Il s'applique extrêmement bien, il a une super belle couvrance, il matifie vraiment. Il sent bon la pêche, je l'adore. Le Pro Filter de Fenty Beauty. Je crois que c'est la référence en fond de teint matifiant et effectivement, il est excellent. Il faut juste le travailler super vite. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et alors, une version plus petit prix, c'est le Infaillible Pro Matte de L'Oréal. Là aussi, il est excellent. Il matifie super bien la peau. Excellente couvrance. Je l'adore aussi celui-ci. On va prendre le Pro Filter de Fenty Beauty. Alors, on va passer à l'application. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki de chez Morphe avec Jaclyn Hill, c'est le JH03. Et donc, comme je vous ai dit, il sèche super vite, donc je fais vraiment une partie de mon visage à la fois. Je vais prendre une demi-pompe. Et en fait, je fais d'abord travailler sur l'extérieur de mon visage pour ne pas avoir trop de matière sur ma zone T que je veux éviter. Et en fait, ça va permettre là aussi d'avoir la peau qui graisse beaucoup moins vite quand on ne la charge pas trop de fond de teint. Même chose, une demi-pompe. Voilà pour l'application du fond de teint. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il a vraiment un fini très mat. J'en ai mis vraiment relativement peu. J'ai vraiment fort tiré la matière et ça suffit pour avoir une jolie couvrance et pour, comme je vous disais, ne pas abuser sur la zone T, ce qui permettra de moins graisser. Alors, on continue avec l'anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne qui correspond, le Pro Filter aussi, qui est un super anti-cerne. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Là aussi, c'est un peu le même principe. On va essayer de pas trop charger avec l'anti-cerne. Et donc, je viens juste en mettre 3 petits points. Voilà pour l'anti-cerne, il a une super couvrance, une super tenue. C'est vraiment aussi un anti-cerne que j'adore et qui tient super bien. Étape suivante, eh bien, ça va être la poudre matifiante. Celle-ci, c'est la Dr. Feel Good de Benefit qui franchement est vraiment pas mal. Alors, la poudre matifiante en soi, c'est déjà une super étape qui va vraiment aussi permettre au make-up de tenir plus longtemps. Mais la façon de l'appliquer et la technique pour l'appliquer, là, va faire aussi une différence. Soit vous l'appliquez au pinceau, un peu grossièrement, un peu en couche superficielle, et vous aurez un résultat correct, mais qui ne va pas forcément vraiment prolonger la tenue de votre make-up. Soit vous l'appliquez à l'éponge ou au puff, ces petites éponges qui sont à l'intérieur en général, enfin souvent des poudres. Alors, vous allez voir que c'est vraiment toute la différence. La poudre va imprégner la peau et va vraiment permettre de tout fixer ensemble et de sceller chaque étape qu'on est venu construire, de toutes les sceller ensemble. Je prends ma poudre ici. Si vous le faites au Beauty Blender, il faut forcément qu'il soit humide, hein, ça c'est certain. Et en plus, ce qui est génial en le faisant au Beauty Blender, c'est que ça va vraiment flouter vos pores de dingue. Avec certaines poudres plus qu'avec d'autres. Celle-ci est super pour ça, la Fenty Beauty aussi. Donc c'est un petit bonus en plus. Et donc, je viens vraiment joyeusement, hein, on n'a pas peur de la quantité. Je tape juste l'excédent. Et on y va joyeusement. C'est pour les peaux très grasses, hein, les filles. Si vous avez la peau sèche ou normale, faites pas ça, hein, parce que ça va vraiment vous assécher la peau. Maintenant que j'ai mis une couche généreuse partout, je vais juste prendre un pinceau, prendre ce qui reste dans mon petit capuchon et faire le reste de mon visage qui est beaucoup moins gras, à savoir mes joues. J'ai de la poudre partout, c'est génial. Alors le principe maintenant c'est qu'on laisse poser quelques minutes, hein, que la poudre fasse son job. Pendant ce temps-là je vais finir mes yeux. Alors aujourd'hui sur mes yeux je porte les duos de Kiko dont je vous ai parlé dans ma review sur la collection Sicilian Note.
Petit update, tant qu'on y est, dans la vidéo j'avais utilisé la teinte 04 que j'adore, je suis retournée chercher la teinte 01 et 03. Aujourd'hui je porte la 03, nickel, pas de souci. Par contre la 01, j'ai eu beaucoup de problèmes. Le côté pailleté métallique ne tient pas, ça migre vers le cil. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je la remette au test, hein. C'était peut-être ce jour-là ou c'était pas un bon jour. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même, la teinte 01, moi j'ai eu des petits soucis. Alors, je prends mon côté mat sur un petit pinceau boule et j'en prends un petit peu parce que c'est hyper pigmenté. Et puis, je prends mon côté métallisé, toujours sur le même pinceau, hein. Et je viens sur l'autre moitié du ras de cils inférieur. Et mon mascara sur le ras de cils inférieur. Alors, maintenant que la poudre a posé quelques minutes et a eu le temps de faire son job, je vais juste retirer l'excédent avec un pinceau. Donc ce qui peut être resté en surface, je l'élimine pour pas avoir ce voile comme ça de poudre. Je vous assure que là, je sens que je suis mate, je sens que ma peau est nickel en fait. Moi, j'ai pas de gêne de peau sèche parce que c'est... voilà, j'ai la peau très grasse. Mais donc c'est vraiment nickel. Et alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais mes pores sont hyper floutés. Et ça, c'est plutôt super sympa aussi. Alors j'ai fini vite le make-up, bronzer, blush, highlighter et je reviens tout de suite. Voilà les filles, le make-up est terminé. Alors pour info, si ça vous intéresse, j'ai utilisé en bronzer le Sweetie Pie de Too Faced. En blush, les blushs Kaja qui sont un peu difficiles à trouver chez nous, c'est une marque coréenne. C'est la teinte 01 Aura. L'highlighter, j'ai utilisé le Fenty que j'ai en teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Et rouge à lèvres, les nouveaux Charlotte Tilbury, le Hot Lips 2 et c'est la teinte Carina Star. Voilà, le make-up est pratiquement terminé. Il nous reste une étape indispensable, essentielle, le spray de fixation. Alors j'en ai testé beaucoup, mais il y en a un, il n'y a rien à faire, qui n'arrive pas à être détrôné. C'est le All Nighter de chez Urban Decay. Il fait vraiment bien son job. Quand je mets le All Nighter, je vois vraiment une différence. Et donc on y va. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo du jour. Alors j'espère que ça vous a plu. Ça sortait un petit peu de mes vidéos habituelles, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que moi voilà, j'ai ce problème là depuis longtemps. Ça a été à une époque réellement un problème. Or maintenant, voilà, je fais avec et ça se passe très bien. Et en fait, quand même, quand on a la peau grasse, on a de la chance parce qu'on a une peau qui vieillit moins vite. Donc voyons le bon côté des choses. Mais donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. Dites-moi si vous avez des astuces que je ne connais pas ou des produits miracles. Ça m'intéresse, je suis toujours preneuse. Si le sujet vous plaît, allez jeter un œil sur la chaîne YouTube de Nikia Joy. C'est une Australienne qui a vraiment le même type de peau que moi, en pire, et elle donne plein de trucs, astuces. Elle donne souvent son avis sur les meilleurs primers, les meilleurs fonds de teint et tout ça. Donc voilà, si ça vous tente, allez jeter un œil sur sa chaîne. Et puis en attendant, laissez-moi vos commentaires ici en bas, rejoignez-moi sur Insta et n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Et on pose. Je ne sais jamais.